Bonjour et bienvenue dans À tout santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Aujourd'hui, dans une parole de spécialiste, nous allons parler de la mort subite et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir le docteur Karine Cossineau qui est cardiologue. Bonjour. Bonjour Karine, merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce problème qui est la mort subite, qui est quelque chose d'important puisque par définition, ça peut avoir pour conséquence des choses très graves. Alors première question, combien y a-t-il de morts subites en France ? Alors, on compte environ 50 000 morts subites par an en France, 1000 à 1500 chez le sportif, soit 6% de la totalité des décès annuels. Ce qui est énorme. C'est énorme. Alors, quelles sont les causes principales de cette mort subite ? Alors, 85% de ces causes sont liées au cœur. Donc, avant 35 ans, ce sont plutôt les cardiopathies congénitales, ce qu'on appelle les cardiopathies hypertrophiques et les dysplasies arythmogènes du ventricule droit, qui sont responsables de ces morts subites. Après 35 ans, ce sont en général les coronaropathies, donc les infarctus, qui sont génératrices de morts subites. Très bien. Y a-t-il des moyens autres que la consultation pour les dépister ? Alors, il y a effectivement tout ce qu'on appelle les tests ischémiques. Donc, il y a l'épreuve d'effort qu'en général, on conseille chez les hommes dès 40 ans, chez les femmes dès 50 ans et plutôt s'il y a des facteurs de risque ou des symptômes. On peut faire également des échographies de stress. C'est un autre moyen de dépister les coronaropathies. Des échographies d'effort ou encore des coroscanners. D'accord. Okay. Par exemple, l'autre jour, j'ai posé la question pour moi-même, pour une épreuve d'effort. On m'a dit attention, s'il n'y a pas de symptômes, il peut y avoir des faux positifs, ça peut amener à d'autres examens compliqués. Alors, quelle est la place et qu'est-ce qu'on doit conseiller à nos patients finalement ? Alors, c'est vrai que l'épreuve d'effort pour des sujets tout venant sans trop de facteurs de risque est un moyen général et pas trop cher de faire un test. Mais cela ne permet de dépister que 76% des coronaropathies. D'accord. Donc on peut passer à côté. Il est conseillé plutôt de faire une échographie d'effort qui cumule donc l'analyse de l'électrocardiogramme à l'analyse de la cinétique des segments du muscle cardiaque à l'échographie et les anomalies sont plus précoces. Donc on peut dépister entre 85 et 90% des ischémies par ce moyen-là. Très bien. À partir de quels facteurs de risque ? Parce qu'on parle souvent des facteurs de risque. On parle alors de stress, de l'hérédité, des problèmes de cholestérolémie. À partir de quel moment va-t-on conseiller à un sujet de 40 ans ou de 50 ans d'aller faire ces tests pour dépister éventuellement un problème ? C'est une très bonne question parce que l'hérédité, en fait, est un facteur majeur. C'est-à-dire que s'il y a une coronaropathie familiale précoce avec un père qui a fait un infarctus à 45-50 ans, c'est un facteur majeur qui nous pousse à dépister beaucoup plus précocement les enfants et les collatéraux. Donc l'hérédité, la dyslipidémie, le diabète, l'hypertension, le tabac, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la cocaïne, la prise de cocaïne, peut favoriser les infarctus. Donc il faut savoir poser les questions. D'accord, il faut aller vraiment pousser l'interrogatoire. Oui. En plus de ceux que l'on connaît, oui. D'accord, et par exemple, un grand-père qui a fait un infarctus du myocarde à 73 ans, est-ce qu'on considère ça comme un facteur de risque en tant qu'hérédité ou pas autant qu'un infarctus précoce Si le grand-père à 73 ans était jusque-là très sportif et sans autres facteurs de risque associés, ça peut être considéré comme un facteur de risque héréditaire. D'accord, mais s'il avait de l'hypertension, qui fumait un petit peu... diabétique et en surpoids, non. D'accord, effectivement. Donc ok, très bien, c'est important parce que ça peut amener à pousser parfois cet élément comme un facteur de risque. Est-ce que le médecin généraliste peut jouer un rôle dans le dépistage ? Alors la réponse est probablement oui. Et l'autre type de question, c'est comment le médecin généraliste va-t-il jouer ce rôle dans le dépistage ? Alors il faut aller traquer les symptômes parce que les symptômes peuvent être très sournois. C'est pas simplement la douleur thoracique d'angine de poitrine classique. Il peut y avoir simplement une modification des sensations à l'effort. C'est-à-dire que chez des patients très sportifs, ça peut être simplement l'impression qu'on est plus fatigué, qu'on récupère moins bien, qu'on a les jambes coupées à l'effort, alors que jusqu'à présent, il n'y avait aucun souci. Chez les cyclistes, ils décrivent très clairement les jambes coupées à l'effort. Ils n'ont plus de jus. Donc ça doit alerter. Il faut aller chercher ces symptômes qui sont masqués. Ça peut être aussi des épigastralgies ou des douleurs œsophagiennes ascendantes. Donc, il faut savoir se méfier de ces symptômes un peu atypiques. Un petit peu atypiques, oui. Et à quel moment faut-il adresser le patient à un cardiologue ? Eh bien, dès qu'on a ces symptômes et dès qu'il y a suffisamment de facteurs de risque pour dépister, donc le plus tôt possible, puisqu'il faut faire un test ischémique, le simple électrocardiogramme ne suffit pas. D'accord. Voilà. Donc, vraiment, faire un test d'effort, une échographie de stress ou un coroscanner quand on a le moindre doute. Donc, assez rapidement, il faut passer la main au cardiologue et adresser nos patients à un cardiologue. Et une fois que le patient a eu sa mort subite et qu'il en est revenu,
Est-ce que le médecin généraliste peut jouer un rôle chez ce patient qui a eu une mort subite et comment le suivi va-t-il s'organiser en collaboration avec le cardiologue pour ce patient qui a eu cette mort subite? Alors, les premiers temps, le patient qui a fait une mort subite cardiaque va être suivi très régulièrement par le cardiologue. C'est vrai que tous les 3 mois, il sera vu en consultation. Puis les consultations vont être plus espacées, donc après, ça passera à 6 mois. Donc, le médecin généraliste devra le voir tous les mois, tous les 3 mois, donc entre les consultations cardiologiques. Le médecin généraliste a un rôle, vraiment il doit surveiller la prise correcte des médicaments parce que c'est pas toujours bien compris et bien pris et il doit impérativement faire en sorte que les collatéraux soient dépistés, donc faire un screening de l'ensemble de la famille. D'accord. Voilà. Et guetter aussi les troubles de l'humeur parce que ça peut être très délétère pour le cœur, donc dès qu'il voit que le patient a une baisse de morale, qui commence à déprimer, il faut pouvoir traiter à temps et anticiper parce que ça risque de compliquer sa cardiopathie. D'accord, ça a un impact direct sur la cardiopathie. Direct. Et la gestion du stress et ces éléments-là sont également des choses très importantes, j'imagine. Donc ça, c'est aux généralistes de le prendre en charge le plus souvent. D'accord. Est-ce que le patient qui a eu une mort subite peut repartir faire du sport? Que doit-on conseiller en termes d'activité physique et comment doit-on le conseiller en termes d'activité physique? Alors, tout dépend de la cause de la mort subite. Si c'est une cardiopathie hypertrophique, qui est donc la première cause de mort subite chez les sujets jeunes, il y a des arythmies létales qui surviennent à l'effort. Donc, les sports autorisés sont plutôt les sports à faible intensité, comme le golf, la marche, qui sollicitent quand même peu tout ce qui est sécrétion adrénergique, donc surtout pas de compétition, bien évidemment. Pour les coronaropathies, s'il y a peu de séquelles et qu'on a entièrement revascularisé les coronaires malades, bien encadrés, les patients peuvent reprendre une activité physique, même intense, avec un cardiofréquencemètre, en leur suggérant de surveiller leur fréquence cardiaque. Très bien, merci beaucoup Karine pour toutes ces informations. Donc il faut s'occuper de nos patients, dépister les facteurs de risque, l'adresser chez un cardiologue assez rapidement pour faire les examens appropriés. Et ensuite, bien entendu, une fois que la mort subite a eu lieu, il est très important de continuer la relation entre le cardiologue et le médecin traitant. Merci beaucoup Karine pour toutes ces informations et en espérant que nous ferons attention lors de nos pratiques sportives la prochaine fois et que nous ne sommes pas sujet à risque. Merci beaucoup. De rien.